Peuple de Dieu, enfants de Dieu, frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. J'espère que chacun et chacune d'entre vous se porte bien par la grâce de Dieu. Je partage en ce jour un message qui me tient beaucoup à cœur, un message que le Seigneur m'a donné il y a de cela quelques jours. Pendant que j'étais en retraite spirituelle, pendant que je posais des questions à Dieu au sujet du ministère, au sujet de ma vie personnelle, alors que j'avais des questions que je posais au Seigneur, le Seigneur lui aussi m'a posé une question. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, ce message est important. Ce message est très très important. Il faut le partager avec l'ensemble du corps de Christ. Il y a de cela quelques jours, je suis entré en retraite spirituelle. J'étais en train de chercher la face de Dieu. J'étais en train de lui demander beaucoup de choses. Et pendant que je lui posais des questions, lui aussi, il m'a posé une question. Et voici la question qu'il m'a posée. Et la question est la suivante. Sur quoi est-ce que je compte pour entrer au ciel? Le Seigneur m'a demandé sur quoi est-ce que je compte pour entrer au ciel. Parce que de nos jours, les personnes qui sont dans le mouvement de sainteté, ils comptent sur leur sanctification pour entrer au ciel. Écoutez attentivement. Hébreux 12 au verset 14 dit ceci: sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Il y a des chrétiens qui récitent ce verset biblique et ils comptent sur leur sanctification pour entrer au ciel. Et aussi, il y a un autre groupe de chrétiens, ce sont les pentecôtistes. Ils comptent sur leur parler en langue pour entrer au ciel. Ils comptent sur Marc 16 au verset 16 qui dit que voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Et ils parlent en langue. Moi aussi je parlais en langue et j'étais certain que j'allais entrer au ciel. Il y a aussi une autre catégorie de chrétiens qui comptent sur leur baptême parce que il est écrit que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et ils comptent sur le baptême pour entrer au ciel. Il y a aussi d'autres personnes qui comptent sur leurs églises et d'autres comptent sur leurs œuvres pour entrer au ciel. C'est pourquoi le Seigneur Jésus m'a posé une question. Xavier, sur quoi est-ce que tu comptes pour entrer au ciel? Et j'aimerais vous lire un passage des Saintes Écritures qui va changer la façon de penser d'un chrétien, d'une chrétienne et d'un serviteur de Dieu. Jean 14, à partir du verset 6, il est écrit, Jésus était en train de répondre à Thomas. Et Jésus disait ceci: moi Jésus, je suis quoi? Je suis le chemin. Je suis quoi? Je suis la vérité. Je suis quoi? Je suis la vie. Nul ne peut aller au ciel sans passer par moi. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, peut-être que tu as commencé la sanctification et tu comptes sur la sanctification. Mais si Jésus n'est pas avec toi dans la sanctification, alors ta sanctification est une fausse sanctification. Il faut que tu te sanctifies, mais il faut que tu te sanctifies avec Jésus. Il faut que ce soit Jésus qui te sanctifie. Et si c'est la sainteté de Jésus que tu as, alors tu vas entrer au ciel. Il y a d'autres personnes, ils ont la sanctification, mais c'est la sanctification de la chair, c'est la sanctification de leur propre pensée. Ce sont eux-mêmes qui se sanctifient, mais ce n'est pas Jésus qui les sanctifie. Mais si c'est Jésus qui t'a sanctifié, ta sanctification va t'amener au ciel. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit, moi Jésus, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Nul ne peut entrer au ciel sans passer par moi. Et maintenant, je m'adresse aux pentecôtistes, à ceux qui parlent beaucoup en langue et qui sont contents de parler en langue, qui sont ceux qui vont entrer au ciel. Bien-aimés chers amis pentecôtistes, il faut savoir qu'il y a de cela quelques années, Dieu a donné une vision à un évangéliste pentecôtiste. Dieu lui a montré des personnes qui étaient en train de parler en langue.
Et ces personnes-là, pendant qu'ils parlaient en langue, ils étaient en train de se diriger en enfer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas sûr, lorsque tu parles en langue, ce n'est pas certain à 100% que tu vas entrer au ciel. Si tu comptes sur tes langues pour entrer au ciel, tu risques de rater le ciel. Il faut parler en langue et suivre Jésus. Il faut prophétiser et suivre Jésus. Il faut chasser les démons et suivre Jésus. Sinon, Jésus va te dire que n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas parlé en langue en ton nom? Il te dira maintenant, éloignez-vous de moi, vous tous qui êtes les serviteurs de l'iniquité. Il faut prophétiser en suivant Jésus. Il faut parler en langue en suivant Jésus. Il faut adorer en suivant Jésus. Il faut construire les églises en suivant Jésus. C'est la condition pour que tu entres au ciel. Parce que si tu fais toutes ces choses sans Jésus, alors tu ne peux pas entrer. Parce que Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Il y a aussi d'autres personnes qui comptent beaucoup sur le baptême. Ils s'appuient toujours sur Marc 16. Ils disent qu'il est écrit que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais nous savons tous que Simon le magicien, dans Actes des Apôtres, a été baptisé. Ananias et Saphira aussi avaient été baptisés. Mais est-ce que Ananias et Saphira sont entrés au ciel? C'est pourquoi il faut que tu cesses de dire que c'est parce que j'ai été baptisé d'eau. Ça veut dire forcément que je vais entrer au ciel. Si tu es baptisé d'eau et tu ne suis pas Jésus, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas entrer au ciel. Parce que Jésus est le chemin. Il est la vérité. Il est la vie. Nul ne peut entrer au ciel sans passer par lui. Et maintenant, d'autres personnes disent que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est-à-dire quoi? Ils sont convaincus que lorsque quelqu'un, par exemple, a la connaissance de la Bible, la connaissance des versets bibliques, la connaissance des vérités qui sont contenues dans la parole de Dieu, c'est sûr et certain que la personne va entrer au ciel. Ils veulent entrer au ciel par quoi? Ils veulent entrer au ciel par la connaissance. Alors, ils amassent la connaissance, et des connaissances et des connaissances. Et maintenant, ils ne marchent pas avec Jésus. Sachez une chose, les pharisiens aussi avaient la connaissance. Et avant que Paul ne rencontre le Seigneur, il avait déjà une grande connaissance. Et maintenant, il n'avait pas Jésus. Voilà ce qui manquait à Paul. Paul avait la connaissance, Paul avait le zèle, mais Paul n'avait pas Jésus. Et Paul ne pouvait pas entrer au ciel. Alors, arrêtez d'amasser les diplômes. Le diplôme de théologien, docteur en théologien, docteur en eschatologie, docteur en joséphiologie, docteur en mariologie, docteur en ceci et en ceci, docteur en exégèse biblique, docteur en compréhension de ceci et de cela, docteur en démonologie. Il faut que tu cherches Jésus. Parce que si tu as tous ces doctorats-là et que tu n'as pas Jésus, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas entrer au ciel. Parce que Jean 14 au verset 6 nous dit quoi, frère et soeur? Jésus déclare, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut entrer au ciel sans passer par moi. Quels que soient tes doctorats en théologie que tu as, tu ne peux pas entrer au ciel si tu ne te soumets pas à Jésus. Alors commence à chercher Jésus. Commence à te soumettre à Jésus. Commence à marcher dans les commandements de Jésus. Commence à obéir à Jésus. Si Jésus te dit monte, il faut que tu montes parce que tu comptes sur Jésus. Si Jésus te dit descends, il faut que tu descendes parce que tu comptes sur Jésus. Si Jésus te dit jeûne, il faut que tu jeûnes parce que tu comptes sur Jésus. Si Jésus te dit va rendre visite à telle personne, il faut que tu le fasses parce que tu comptes sur Jésus. En obéissant à Jésus ainsi, alors Jésus aura pitié de toi. Il va te donner la robe blanche et tu vas entrer au ciel. Mais si tu comptes sur ta théologie, tu comptes sur tes diplômes, tu comptes sur ta fausse sanctification, tu comptes sur ton faux dépouillement, un dépouillement sans Jésus, tu comptes encore sur quoi? Tu comptes sur ton parler en langue, un parler en langue sans Jésus, tu n'entreras pas au ciel.
Tu comptes sur ton don de prophétie. Tu as les visions, tu as les songes, tu as ceci, tu as cela. Alors tu n'entreras pas au ciel. Il faut que tu t'humilies devant Jésus. Il faut que tu fléchis tes genoux devant Jésus et que tu demandes au Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, sois mon maître. Seigneur Jésus, sois mon conducteur. Seigneur Jésus, sois mon guide. C'est sur toi que je compte pour entrer dans le royaume des cieux. Alors, Jésus va se révéler à toi. Et maintenant, il va te dire de monter, tu vas monter. Il va te dire de descendre, tu vas descendre. Il va te dire de jeûner, tu vas jeûner. Il va te dire de prier, tu vas prier. Il va te dire de faire les bonnes œuvres, tu vas faire. Ensuite, il va te dire d'aller donner à telle personne, tu vas donner. Il va te dire maintenant d'aller faire telle ou telle chose, tu vas faire. Pourquoi? Parce que tu comptes sur lui. Tu sais très bien que si tu désobéis à Jésus, tu ne peux pas entrer au ciel. Alors, tu vas te soumettre à lui. À partir d'aujourd'hui, il faut que tu arrêtes de compter sur ta sanctification sans Jésus. Il faut que tu arrêtes de compter sur ton parler en langue sans Jésus. Il faut que tu arrêtes de compter sur tes songes et visions sans Jésus. Il faut que tu arrêtes de compter sur ta sagesse et ta connaissance sans Jésus. Il faut que tu t'humilies devant le Seigneur et que tu lui demandes quelle est sa volonté pour ta vie. Et quand il va te révéler cela, tu vas commencer à lui obéir. Tu vas commencer à marcher dans ses voies. Tu vas commencer à marcher dans sa parole. Tu vas commencer à obéir à ses commandements. Tu vas commencer à obéir à son esprit. Si le Saint-Esprit te dit chante, tu commences à chanter. Si le Saint-Esprit te dit va faire telle chose, tu commences à faire. Si le Saint-Esprit commence à te dire fais ceci, fais cela, tu le fais pourquoi? Parce que tu comptes sur Jésus. Mais quelqu'un qui ne compte pas sur Jésus, il est orgueilleux. Si l'Esprit de Dieu lui dit de faire telle chose, il ne fait pas. Il fait ce qu'il pense parce qu'il compte sur sa sanctification. Et les autres, ils comptent sur les églises qu'ils ont construites. Et les autres, ils comptent sur leur connaissance. Et les autres, ils comptent sur leur baptême. Et les autres, ils comptent sur leurs églises. Mais nous, frères et sœurs, nous comptons sur Jésus. Nous comptons sur Jésus. Nous comptons sur Jésus. On compte que c'est Jésus qui va nous justifier. On compte que c'est Jésus qui va nous sanctifier. On compte que c'est Jésus qui va nous donner la robe blanche. On compte que c'est Jésus qui va nous aider pour entrer au ciel. C'est pourquoi, quand Jésus nous dit quelque chose, nous aussi on dit. Quand Jésus nous enseigne, nous aussi on partage. Quand Jésus nous montre des choses, nous aussi on partage cela. Pourquoi? Parce qu'on compte sur Jésus. On ne garde pas la parole de Dieu parce qu'on sait que Jésus sera fâché. Et si Jésus est fâché, il va nous fermer les portes du ciel. Alors, on fait tout pour plaire à Jésus. Alors, on fait tout pour être agréable à Jésus. Alors, on fait tout pour nous conduire d'une manière qui lui plaît parce que nous comptons sur lui. Mais si tu comptes sur autre chose, mon frère, ma soeur, tu seras rejeté devant les portes du ciel. Voilà, bien-aimés frères et sœurs en Christ, la parole que je voulais partager avec le peuple de Dieu. Bien-aimés, ce message est très important parce que beaucoup de chrétiens et dans chaque dénomination, les gens s'appuient sur quelque chose. Il y a certains qui s'appuient sur le baptême, d'autres s'appuient sur telle chose. Mais nous, on s'appuie sur Jésus. Parce que Jean 14, au verset 6, nous dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. » Soyez bénis, soyez fortifiés dans le Seigneur. Amen, amen, amen.